ça va? Salut, ça va et toi? Super et toi? Dis-moi tout. Mmh, Moi, je suis dans une situation qui est hyper compliquée, Oui. depuis 9 mois. En fait, je suis dans une relation où clairement, enfin, une relation qui est en train de me détruire et j'ai tout essayé pour m'en sortir Mmh. et je comprends pas pourquoi je reste accrochée comme ça et je sais que je me détruis et je comprends pas pourquoi, en fait, et ça me rend folle. Mmh. Faut savoir que moi, j'ai 23 ans. Et j'ai rencontré ce garçon donc il y a 1 an et demi. Et lui, à ce moment-là, il avait 28 ans. Donc, on a quand même 6 ans d'écart. Donc, moi, j'étais encore dans les études, j'avais mon alternance, mon job étudiant, etc. Et lui, à ce moment-là, il n'avait pas de travail, pas de situation. Moi, j'avais mon appartement, etc. Je suis loin de ma famille. Et lui, il était chez sa mère, il n'avait pas trop de situation. Et on va dire qu'il cherchait pas trop à se sortir de sa situation. Et qui remettait un peu tout sur le dos de la dépression. Et moi, j'ai beaucoup subi du coup sa dépression, sachant que moi-même, j'ai une maladie grave et que j'ai senti aucun soutien par rapport à ça durant la relation. Et en fait, il m'a enfermée loin de tout le monde. Il m'a coupé de mes amis, de ma famille. Euh, je suis désolée, je vais peut-être pleurer. Je suis vraiment Pas de désolée. souci. Il m'a empêché de faire ce que je voulais, de me maquiller ou de sortir ou de... Enfin, tout en fait. Et petit à petit, il m'a isolée. Mmh. Et, et en fait, je me faisais dénigrer sur tout et j'ai complètement perdu confiance en moi. Et en fait, on est passé de ça à des menaces et à des violences qui sont devenues physiques. Sachant que moi, je suis malade, donc je suis d'autant plus vulnérable. J'ai aucune force physique pour me défendre. Enfin, voilà. Et, euh, et il m'a quittée il y a 3 mois. Sauf que depuis, il joue clairement avec moi. C'est-à-dire que il m'insulte, il me menace par mail, par appel, etc. Puis une semaine après, il revient gentiment avec des fleurs, tout ça. Puis Et il pourquoi repart. t'acceptes? J'accepte même pas en fait, mais c'est limite de la peur et comme une angoisse d'une part. Et je pense que d'un autre côté aussi, il y a la peur d'être seule parce que vu qu'il m'a isolée en fait de tout le monde. Je suis très loin de ma famille. J'ai pas beaucoup d'amis dans la ville dans laquelle je suis. Et le peu d'amis que j'ai, il m'a isolée d'elle, en fait. Et je Mmh. comprends pas pourquoi je suis dans ce cycle-là. Et je sais que c'est en train de me détruire. Et ma famille, elle m'en veut. Et du coup, je suis vraiment seule. Et je sais plus Tu es quoi faire. suivie psychologiquement? Oui, D'accord. oui. Et du coup? Parce que du coup, en fait, vu que j'ai cette maladie, enfin, je suis obligée d'avoir un suivi psychologique par rapport à ça. Et moi, j'en ai parlé. Je suis allée à la Maison des femmes, j'ai vu des psychologues spécialisés, je suis suivie par une psychologue. J'ai l'impression que, en fait, malgré tout ça, en fait, j'ai l'impression de toujours retomber. J'ai l'impression d'aller mieux 1 mois, 2 mois. Puis j'ai l'impression que je retombe. Je me sens détruite, même psychologiquement. Je sais plus qui je suis. J'ai plus confiance en moi. Je sais plus où je veux aller dans ma vie. Il m'a énormément dénigrée par rapport à ma maladie. Il m'a fait comprendre que aucun homme voudrait jamais m'accepter avec ça et qu'il fallait bien que je m'estime heureuse de l'avoir alors qu'il était même pas capable d'être là quand j'étais hospitalisée. Et, euh, et du coup, en fait, moi, je me suis réduite à ça et je sais que c'est juste un énorme manque de confiance en moi et je sais plus qui je suis, en fait. Et je sais plus comment faire et ça me fait trop de la peine de me voir comme ça parce que à la base, je suis quelqu'un avec beaucoup de caractère. Je me laisse pas faire, je suis une battante, je veux toujours aller de l'avant, que ce soit professionnellement parlant, dans mes relations, etc. Et Mmh. là, je me reconnais plus et, euh, et ça me fait beaucoup de peine. Genre, je sais plus quoi faire. Mais là, si tu es suivie, ma chérie, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que, on me dit que voilà, c'est une relation toxique, d'emprise, où il a clairement, enfin, il m'a clairement mis dans ses griffes en fait, et c'est un Mmh. manipulateur. Mais
moi, c'est plus sur la question de l'estime de moi, en fait. Parce que aujourd'hui, je sais que je me sens plus capable de le rejeter qu'avant. D'accord, ça Je c'est sais bien que ça. là-dessus, voilà. Je sais que là, demain, s'il revient, ce sera non parce qu'il Mais il m'a pourquoi s'il dégoûté. revient? Tu veux qu'il revienne comment si tu l'as bloqué de partout? Ah, mais il est venu devant ma porte La d'entrée, il police, m'a ma chérie, menacé. j'espère que t'as porté plainte? J'ai porté plainte 2 fois. Mhm, Parce qu'il est venu devant chez moi, il m'a menacé de tout casser, il m'a mhm, menacé de me tuer, mhm, voilà, de faire des choses très graves. Donc, je suis allée porter plainte 2 fois. mhm. Mais moi, je suis seule et franchement, des fois, j'ai peur et je me dis, s'il revient, là, je sais que j'ai plus de force pour dire non qu'avant. Mhm. Euh, mais c'est plus au niveau de l'estime de moi, de la confiance en moi et de savoir qui je suis que je suis complètement perdue, en fait. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin En fait, moi, ce qui m'étonne, ça fait combien de temps que t'es suivie, ma chérie? Ça fait 7 mois. D'accord. Et en 7 mois, il y a eu un peu de changement? Oui, il y a quand même eu du changement parce que au début, je me rendais même pas compte du problème. C'est-à-dire qu'il m'insultait, il me menaçait et j'étais tellement aveuglée que je voyais même pas le problème dans ce qu'il me disait. Mhm. Alors que aujourd'hui, j'arrive à dire stop, j'arrive à dire non, je Donc me sens déjà, on a beaucoup fait un plus. pas, on est d'accord. Oui, clairement. Voilà. Donc puisqu'on a fait un pas et tout va bien. Donc déjà, on fait un travail aussi sur soi pour s'estimer et se respecter. C'est déjà bien, déjà. Mm. Parfait. Et s'il revient, on est capable de dire non. Ça, c'est vrai, ça peut être une option. Déménager, c'est une option. C'est Oui. possible. Mm. Hmm. Il faudrait, ouais. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a tout détruit parce que moi, enfin, mes parents, ils habitaient à 1 200 km de là où je suis. J'ai tout fait toute seule. Je me suis battue, j'avais pas d'aide financière de leur part, j'étais malade, etc. C'était compliqué. Je suis partie toute seule, je me suis battue pour pouvoir avoir mon propre appartement, être indépendante, adopter mon chat, enfin faire toute ma vie, quoi. Et en fait, de me dire que à cause de lui, je vais devoir déménager, je vais devoir peut-être, je Mais sais pas. pourquoi te dire à cause de lui, je vais devoir déménager? Pourquoi pas un nouveau départ, quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur? Mm, Non? Pourquoi voir ça comme à cause de lui, je vais aller quelque part? Non, c'est quelque chose de mieux, c'est pour moi, non? mm, Ça y est, je quitte tout, je fais quelque chose de mieux, non? ouais, oui. Et c'est en fait enfin, ce que je vis professionnellement et dans ma vie, on va dire, le fait d'avoir mon appartement, même sur ma carrière, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et c'est ce pourquoi je me suis toujours battue. Et en fait, de me dire que il a réussi à avoir un impact là-dessus. Parce que même professionnellement, j'étais moins investie, j'étais moins efficace à cause de ce qui se passait. Et ça me détruit encore plus de voir que ça a eu un impact là-dessus. Et c'est au niveau de l'estime de moi. Enfin, il m'a tellement, euh, il m'a tellement dénigré, dit des choses. Mais... Oui, mais là, il est parti, ma chérie. Si je continue à m'arrêter, donc il m'a tellement, il m'a fait, il reste. Je fais Je quoi? Donc en sais. gros, il gagne? Non, Dis-moi. non, Bah, je veux pas qu'il gagne. tu veux pas qu'il gagne, on est d'accord. Donc, si je veux pas qu'il gagne, et que j'ai réussi déjà à juste me libérer de cette emprise-là, c'est déjà un vrai truc. Donc déjà, on est sur quelque chose où, où déjà, mon gars, ça y est, t'es foutu. Il y a plus rien. Tu n'es plus. On est d'accord. Donc, En fait, c'est. En fait, je pense que c'est encore plus compliqué à vivre par rapport à ma situation de santé. Enfin, je sais pas si je peux en parler, mais j'ai eu une maladie qui est assez grave, mhm, qui se soigne pas. Ça veut mhm. dire que du jour au lendemain, moi, à 22 ans, j'ai dû apprendre à vivre avec des périodes où je suis paralysée, où je suis pas autonome. J'ai dû faire des traitements lourds, donc de la chimiothérapie, donc j'ai perdu mes cheveux, etc. Et tout ça, lui, il l'a vu. Et moi, je me suis ouverte. Et au final, en fait, il l'a utilisé contre moi en me disant que de toute façon, j'étais faible, que de toute façon... Mais ma chérie, excuse-moi, attends, je t'arrête tout de suite. Parce que tu viens, ouais, j'ai été faible, j'ai été faible. Qui est fort face à la maladie? Donne-moi un nom. moi,
Oui, qui a déjà été fort et t'as dit: «Ouais, franchement, easy, eh les gars, on a frôlé la mort de ça. Tu vu, tranquille, on nous a enlevé la colonne vertébrale, mais bien tranquille, franchement, c'était easy, hein». Qui? Mhm. Personne. Qui est fort face à la maladie? Ma chérie, un rhume. Là, j'ai même pas encore attrapé froid, je suis dans le début du froid, je suis au bout de ma vie. Alors quelqu'un qui est en train qui est en chimio, qui a tout le tintouin, je peux te dire qu'il a le droit de dire qu'il est réellement au bout de sa vie. Mhm. Donc alors, je capte pas. C'est une merde. Frère, mais t'es con. Ouais, de toute façon, t'étais mal. Bah ouais. Enfin, tu t'attendais à quoi? Que je danse la gigue? Bah, c'est la vérité. Et donc, on voit quand on était au plus bas, mais là, je marche et je parle et je me tiens debout. Mhm. Donc finalement, faible ou forte? Mhm. Bah, faible ou forte? Fort. Bah alors? Donc c'est toi, merde que t'es. Ah ouais, quand t'étais faible. Ben, on l'a tous été, frère. Le matin, on est faible, on n'arrive pas à se lever, notre corps est engourdi. Il y a des gens, ils tombent du lit. Moi, fin. Je me lève, ma jambe fourmille, bam, je me ramasse le sol. J'attends 10 minutes allongée au sol, on va attendre que ma jambe revienne. Fin. Et il est où le problème? Il est où le souci? Donc alors quelqu'un qui se relève d'une maladie hyper grave, il est où le problème? Mais t'as pété les plombs, toi, de venir écouter cette merde, je te jure. Ouais. Il venait me dire que ouais, ça prenait trop de place dans sa vie, Bah que de toute merci, au revoir façon. alors, merde que t'es. Dis-lui ciao, Mhm. bye bye. Mhm. Ça y est, ça s'arrête là. Ouais. Mais il m'a vraiment. Enfin, j'essaye de reprendre confiance en moi et tout, mais c'est hyper dur. Par exemple, j'essaye de recommencer à me maquiller comme je veux, faire mes cheveux comme je veux, m'habiller comme je veux, etc. Mais même quand je le fais, même s'il est plus là, je me sens coupable de le faire, malgré moi, inconsciemment. Et j'arrive pas, en fait. J'ai l'impression que j'arrive pas à reprendre mon pouvoir, à retrouver confiance en moi et à me dire non, je fais ce que je veux, en fait. Mais tu vas y Parce que j'ai arriver. tellement. Mm, Moi, j'en suis sûre que tu vas y arriver. T'as déjà fait le plus gros. mm, Il reste plus grand chose. mm. On est d'accord. Ouais. La seule chose dont j'ai peur, c'est que ils reviennent et qu'ils, je sais pas, qu'il essaye de rentrer chez moi ou qu'il. Change les serrures déjà pour commencer. Mm. Et t'as des copines? Bah, dans ma ville, pas beaucoup. T'en as. Un peu. Pas toute J'en ai seule. quelques-unes. Ok. Ouais, je suis pas toute seule. D'accord, ok. Bah voilà, alors je garde un lien, des copines avec qui tu vois un petit mot de passe. Si jamais il y a un problème, que quand tu les appelles, elles puissent simultanément appeler la police tout ensemble et donner la même Mm. adresse. Et surtout, oui, effectivement, placer des caméras Amazon, pas très cher, et fin de l'histoire. Ouais. Et c'est pas lui qui va Ouais, te faire peur. j'aurais. C'est pas Mm. cette merde, on est où là? Ça va pas ou quoi? Ouais. Surtout il a manipulé ma famille aussi contre moi. Parce il a trouvé le numéro de mon père, il a appelé mon père. Mais si ta famille, ma chérie, Euh, l'ont écouté et ils l'ont suivi, c'est des merdes. Fin de l'histoire. mm, Mais après, t'as vu, faut pas non plus être parano. ouais. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Faut pas non plus voir le mal partout. Non, il a Mm. manipulé tout le monde. Non, non, on s'en fout. Oui. Clairement. Non, oui, non plus. Ah, t'as appelé France Victime? Les gens, ils te disent que t'as appelé France Victime. Oui, j'ai appelé France Parfait. Victime, le 3919, j'ai tout Parfait. fait. T'es suivi aussi par France Victime alors. Oui, et par la Parfait. Maison des Femmes, Super. j'essaye de suivre un programme pour m'en Super. sortir définitivement. Bah écoute, bah c'est super alors. Mm, Et moi, je pense que tu vas y arriver, Inch'Allah, ça va le faire. j'espère. En tout cas, n'hésite pas à nous rappeler si tu veux. Et puis khair, Inch'Allah. Ok, merci Je t'en prie, beaucoup. ma chérie. Prends soin de toi. Et puis, si jamais t'entends encore, oui, bah t'étais faible. Qu'est-ce Mm, qu'on dit? bah oui, comme Bah tout le voilà. monde. Parfait, merci. C'est bien. Ouais, et. C'est oui, et. Ouais. Et. Du coup, personne n'arrive à répondre après le et. Tu vois, parce que du coup, comme t'as accepté, il y a pas la contre-attaque. Tu Ouais, vois? c'est Ouais, et. vrai. Fin de l'histoire. Mm. C'est tout. Ok. Bon, allez, prends soin de toi, ma chérie. Merci Je t'en beaucoup. prie. Bisous. Merci. Ciao. Bisous. Mesquina. Ouais, t'étais faible. Trou du cul, va. N'importe quoi. Non, trou du cul. C'est pas bien de dire trou du cul. Allô? Bonsoir, Salem, ça va? Bonsoir. Ah, bah, je suis trop contente de Mais tomber le sur. content est partagé. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour Alors, toi?
En fait, je t'appelle pour quelque chose d'un peu spécial. Mhm. Heu, D'ailleurs, s'il y a des filles, qui peuvent, même enregistrer, en fait, dès à présent, enfin, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. D'accord. Alors, bah, pour me présenter un peu, je m'appelle Ah, Marie, j'ai donne pas 29 ans. d'informations, ma chérie. Ah! Mmh, C'est pas attends, nécessaire. OK, d'accord. Vas-y. En fait, pour t'expliquer, je suis née sous X. D'accord. Je suis d'origine, marocaine, du côté de ma mère et D'accord. algérienne du côté de mon père. Ok. Je suis née à Montreuil, dans le 93. J'ai pas beaucoup d'infos sur moi, et en fait, j'ai essayé de remonter un peu, le peu d'informations que j'avais. Je sais juste que ma mère s'appelait Ouria, Mhm. heu heu et elle m'a eu à 22 ans, donc en 96. D'accord. Voilà, je voulais juste passer un petit appel, voir, si jamais quelqu'un avait une information Et où sur, ça, dans le 93, peut-être, sait-on jamais? à Montreuil. En fait, je suis née à la maternité de Montreuil D'accord. et j'ai grandi, bah, en fait, parce que vu que j'ai été adoptée dans le même secteur, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas et il y a peut-être des personnes, tu vois, qui comprendront, ce que je ressens, mais tu vois, j'ai fait un bout de chemin dans ma vie, j'ai 29 ans, j'ai des enfants, Mhm. mais il me manque quelque chose. D'accord. Ok. Voilà, D'accord. Et sur ton acte de naissance, il y a écrit né sous X, hein. exactement, Ok. ouais. Et alors, j'aurais peut-être, en fait, un jour, j'ai essayé de remonter, un peu les informations. Il y a quelqu'un qui m'a contactée. Mhm. Il m'aurait dit que peut-être, alors je sais pas sur quoi il se base, que ma mère biologique s'appellerait, Ouria, Khaldi. Parce qu'en fait, elle m'a donné aussi son prénom, faut Mais qui t'a savoir. donné ça? Alors, en fait, Un c'est un site organisme? internet, qui s'appelle, je crois, Bouteille à la mer. Et en fait, ça D'accord. permet de retrouver des personnes. Et c'est un homme qui travaille, un peu bénévolement, Et il pour avait aider. pas plus d'infos? Il m'a sorti plusieurs actes de naissance. Je ne sais pas si c'est très légal ce qu'il fait. Il cherche des actes de naissance de gens, etc. Je ne sais pas trop comment il a réussi à avoir ces informations-là. Mhm. J'ai contacté quelques personnes. Il y a eu des personnes qui m'ont dit non, non, tu te trompes. Après, en J'ai même des temps, je doutes. pense pas qu'ils vont te dire oui, oui, c'est bien ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, voilà, en fait, c'est un peu compliqué parce que, tu vois, je sais pas ce que c'est d'avoir quelqu'un qui me ressemble. Même si j'ai des enfants, mes enfants me ressemblent pas. Donc, en fait, Ils ressemblent à voilà, leur papa? ouais, c'est ça, c'est tout C'est leur cool. père. Mais Il faut savoir ils que sont petits encore, non? non, j'en ai un qui a 11 ans, Machallah. presque 11 ans, et un qui a 3 ans, enfin, qui vient D'accord. d'avoir 3 ans. Et dans le comportement, ils ont pas des traits de toi? Non. T'as été une mère porteuse ou quoi? Ouais. Non, mais tu sais quoi? C'est tout leur papa et leur papa aussi, il est adopté. On D'accord. s'est connus, en primaire, bah, on s'est rapprochés justement pour ça, parce qu'il a été adopté et voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est un grand flou chez nous. Et moi, j'ai besoin je pense, de retrouver un petit peu d'où je viens. Voilà. D'accord. Bah écoute, j'espère que si quelqu'un et si jamais quelqu'un trouve quelque chose, où est-ce qu'il pourrait peut-être te contacter? Si toutefois? Il pourrait me contacter. Attends, du coup, là, attends, tu me prends de court. Euh, Alors, je pourrais donner à la rigueur. Je peux donner, tu penses, mon compte Instagram? Bien sûr, vas-y. Alors, c'est RIM, RYM, D'accord. tiré du bas, MADE. Rime, RYM, tiré du bas, MADE. Voilà, c'est ça. OK. D'accord. Voilà. Bah écoute, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et bon courage à toi. Merci beaucoup, c'est Je très t'en prie, gentil. ma chérie. Prends soin de toi. Bonne soirée. Bonne Moi aussi. soirée. Quand elle a dit rime RYM, j'ai pensé à Marie, à moi. Non, mais c'est RIM. Tu vois, j'allais dire non, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Tu vois? Ah. Faut penser aux parents, ils ont peut-être pas envie d'être retrouvés. Eh ben, t'avais qu'à pas faire d'enfants. Et je parle pas d'enfants, de, de, de mamans qui ont accouché, enfin, suite à un V ou quoi que ce soit. Je parle de cas particuliers, bien évidemment. Tu veux pas faire d'enfants, ferme tes cuisses, c'est fin de l'histoire. Tu laisses pas des enfants torturés. Je peux comprendre que un enfant issu d'un V, que tu ne puisses pas t'attacher, que tu ne puisses pas créer de lien ou des trucs comme ça, je veux bien te croire et te comprendre. Il y a pas de problème. Tu vois? Il y a pas de souci.
Je peux l'entendre, honnêtement. Je peux entendre, c'est terrible et c'est horrible, mais honnêtement, je peux l'entendre. Je peux entendre que la jeune fille, la maman, la femme, peu importe, il y a pas de souci, tu vois? Mais tu es là, tu as eu un gosse, juste parce que tu pas envie, enfin voilà, tu veux pas l'assumer, il y a pas de souci, je l'entends, mais ne pas vouloir qu'il te recherche, c'est le risque. C'est tout. C'est le jeu. Développe, Bramsari, le trottoir qui se moque du bitume. Développe, nous, développe. Je peux comprendre que tu n'aies pas envie que l'enfant te retrouve. Et si tu as commis une erreur, consentie en plus au début, et que là tu te retrouves avec un enfant et que tu veux pas l'assumer et que l'enfant te retrouve, on fait quoi? J'entends l'effet boomerang, j'entends que ça fait pas plaisir, j'entends que peut-être t'as fait ta petite vie dans ton mensonge et tout. Mais il y en a. Tu laisses un enfant torturé. Et bien sûr, je vous parle de cas particuliers, de cas où il n'y a pas eu d'agression, de cas où il n'y a pas eu de V, de cas... Voilà. Tu vois? Voilà. Ça se trouve, la mère, elle sera heureuse. Il n'y a pas de ça, on ne sait pas, tu vois. Mais c'est tout.